Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir de l'hôpital était silencieux, seulement éclairé par la lueur froide des lampes néon. L'horloge au mur affichait 3h07 du matin. Tout semblait normal pour Emily Carter, infirmière de nuit au service d'urgence depuis 5 ans, habituée aux patients seuls et aux appels incessants de la nuit. Mais ce soir-là, un frisson parcourut son échine dès qu'elle entendit le téléphone sonner. D'un geste automatique, elle décrocha. « Emily, aidez-moi !» La voix à l'autre bout était faible, tremblante, presque étrangère. Emily frissonna, il y avait quelque chose de terriblement désespéré dans ce murmure. « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle, mais la voix répondit à peine avant de se couper. Le silence qui suivit était lourd, pesant, presque palpable. Le combiné vibrait encore dans sa main comme s'il gardait l'ombre de la peur de l'appelant. Emily nota rapidement l'heure et le numéro, un instinct qu'elle avait développé après des années de nuits blanches et d'incidents étranges. Elle réfléchit à prévenir Richard Blackwood, le directeur de l'hôpital, mais l'idée d'attendre le matin lui sembla trop risquée. Pourtant, épuisée, elle décida de faire quelques rondes avant de s'en occuper. La nuit avançait, chaque pas d'Emily résonnait sur le carrelage froid. Les portes des chambres étaient closes, les patients profondément endormis. Mais dans le bureau du directeur, quelque chose semblait différent. Une sensation d'attente, de menace silencieuse. Quand elle retourna enfin à son poste pour téléphoner à Richard, son cœur s'arrêta un instant, son bureau était vide. Pas de secrétaire, pas de directeur. Rien. Le téléphone sur son bureau clignotait avec un nouveau message, « Ne faites confiance à personne ». Écrit à la main, sur une feuille qu'Emily n'avait jamais vue auparavant, comme si quelqu'un l'avait déposée là juste avant de disparaître. Le sang d'Emily se glaça. L'appel de la nuit n'était pas un incident isolé. C'était le début d'un mystère dangereux, un mystère qui toucherait non seulement l'hôpital, mais sa propre vie, de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle inspira profondément, serrant la feuille dans sa main tremblante. Richard Blackwood avait disparu, et personne ne savait pourquoi. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'Emily Carter franchit les portes de l'hôpital, encore secouée par l'appel de la nuit. Ses collègues étaient rares à cette heure, et la cafetière ronronnait dans le bureau du personnel comme le seul bruit de vie. Mais Emily n'avait aucun appétit pour le café. Son esprit était obsédé par la disparition de Richard Blackwood et par ce message énigmatique, « Ne faites confiance à personne ». Elle commença par vérifier les caméras de sécurité. Les images montraient Richard quittant son bureau à 2h45, comme d'habitude, sans signe de panique. Mais à partir de 3h05, plus rien. Aucune trace de lui dans les couloirs, aucune sortie par les issues de secours. Comme s'il s'était volatilisé. Emily sentit une présence derrière elle. Elle se retourna vivement. C'était Marcus Hill, le chef des infirmiers de nuit, un homme grand et sérieux, qui remarqua immédiatement son air tendu. « Emily, tu vas bien ?» demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Je ne sais pas », répondit-elle, la voix tremblante. « Richard, il a disparu. » « Et ce message ? Ne faites confiance à personne. »« Quoi ?» fit Marcus, son ton passant de la surprise à l'inquiétude. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Emily montra la feuille, tremblante. Marcus la prit, ses yeux parcourant les mots comme si chaque lettre portait un danger. « D'accord, » murmura-t-il enfin. « Nous devons prévenir la police, mais discrètement. Et surtout, ne laisse personne d'autre le savoir. » Emily acquiesça. Son instinct lui criait que quelque chose de plus profond se tramait. Ce n'était pas seulement une disparition, c'était un avertissement. Et si Richard avait disparu à cause de ce qu'il savait, alors quelqu'un au sein même de l'hôpital pouvait être impliqué. Alors qu'il commençait à faire l'inventaire des allées et venues de la nuit précédente, un frisson parcourut Emily. Quelqu'un les observait. Elle pouvait en jurer. Et à cet instant, elle sut que ce mystère venait de devenir bien plus dangereux qu'un simple enlèvement. Emily ne pouvait plus rester au bureau. L'idée que Richard Blackwood ait disparu, sans aucun signe de lutte, la hantait. Elle décida de parcourir les couloirs de l'hôpital,
à la recherche du moindre détail pouvant expliquer cette disparition. Les lumières fluorescentes jetaient des ombres étranges sur les murs blancs, donnant à chaque couloir un aspect sinistre. Chaque pas d'Emily résonnait dans le silence, mais elle n'était pas seule. Elle sentait toujours cette présence, comme un regard invisible posé sur elle. Elle se dirigea vers le bureau de Richard, espérant trouver quelque chose d'utile. Sur le bureau, elle remarqua des dossiers éparpillés. L'un d'eux était marqué « Projet Phoenix », avec des notes griffonnées à la hâte. Emily parcourut rapidement les pages et ses yeux s'écarquillèrent. Le projet semblait impliquer des recherches confidentielles sur des dossiers médicaux sensibles, certains concernant des patients influents et des dirigeants d'entreprise. Un bruit de pas soudain la fit sursauter. Elle se retourna vivement pour apercevoir Samantha Reed, l'assistante personnelle de Richard, qui paraissait paniquée mais essayait de paraître calme. « Emily, tu sais quelque chose ?» demanda Samantha à voix basse. « Je ne sais pas encore. Je viens de trouver ça. Regarde. » « Oh » murmura Samantha en voyant les notes. « Je ne devrais pas en parler, mais Richard m'a dit qu'il craignait que quelqu'un dans l'hôpital veuille saboter le projet. » Emily sentit une onde de choc traverser son corps. Quelqu'un à l'intérieur de l'hôpital pourrait être impliqué dans la disparition de Richard. Et ce message étrange ? Ne faites confiance à personne, prenait soudain un sens terrifiant. Soudain, une alarme discrète retentit depuis l'étage administratif. Emily et Samantha échangèrent un regard inquiet. Quelqu'un fouillait les bureaux, et ce n'était pas le personnel autorisé. « Nous devons être prudentes », chuchota Emily. « Mais nous devons découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Alors qu'elle s'éloignait discrètement, Emily jura intérieurement de trouver Richard, peu importe le danger. Le mystère venait de s'intensifier, et l'hôpital, autrefois lieu de soins et de sécurité, était devenu un piège où chaque pas pouvait les rapprocher, ou les mettre en danger. Emily passa la matinée à analyser les images des caméras de sécurité avec Marcus Hill. Chaque recoin de l'hôpital était minutieusement examiné, mais la disparition de Richard restait inexplicable. Pourtant, un détail attira leur attention. À 3h12 du matin, une silhouette encapuchonnée avait été aperçue entrant dans le bureau de Richard. La personne ne portait pas de badge et semblait savoir exactement où aller. « Qui pourrait avoir accès au bureau à cette heure ?» demanda Emily, la voix tremblante. « Personne, à part le personnel autorisé », répondit Marcus, fronçant les sourcils. Mais ce n'était clairement pas Richard. Décidées à enquêter sur cette silhouette mystérieuse, Emily et Samantha retournèrent dans le bureau, cette fois avec prudence. Emily remarqua que certains tiroirs avaient été ouverts, des dossiers déplacés. Mais le plus troublant était un petit carnet en cuir noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'elle l'ouvrit, des notes et des codes bizarres remplissaient les pages. Certains faisaient référence à « Phoenix », le projet confidentiel qu'elle avait découvert la veille. D'autres mentionnaient des noms de membres du personnel, certains innocents, d'autres influents dans l'hôpital. « Cela ressemble à une liste », chuchota Samantha. « Une liste de cibles ou de complices peut-être. » Emily sentit son cœur s'accélérer. Chaque mot semblait confirmer que la disparition de Richard n'était pas un accident. Quelqu'un à l'intérieur de l'hôpital manipulait les événements pour des raisons mystérieuses. Alors qu'elles examinaient le carnet, un bruit métallique se fit entendre derrière la porte. Elles se figèrent. Une silhouette masculine apparut, hésitante, mais l'air menaçant. C'était Ethan Cross, l'un des responsables de la sécurité de l'hôpital, connu pour son tempérament brusque. « Que faites-vous ici ?» grogna Ethan. « Nous vérifions quelque chose dans le bureau du directeur, » répondit Emily, essayant de rester calme. « Je ne vous crois pas. Si vous êtes intelligente, vous laisserez ce bureau et oublierez ce que vous avez vu. » Emily comprit immédiatement que Ethan savait plus qu'il ne le laissait entendre. Mais elle sentait aussi qu'il pourrait être une clé pour découvrir ce qui était arrivé à Richard. Alors qu'il s'éloignait, Emily murmura à Samantha. « Nous devons le surveiller. Si quelqu'un à l'intérieur manipule tout ça, c'est lui ou quelqu'un de très proche de lui. » Et pour la première fois, Emily réalisa que chaque personne dans l'hôpital pouvait être suspecte. La partie venait juste de commencer. Emily ne pouvait pas se permettre d'attendre que les réponses viennent d'elle-même.
Elle et Samantha décidèrent de fouiller discrètement certains secteurs de l'hôpital, en commençant par les zones rarement fréquentées la nuit, les archives, les sous-sols et les anciennes ailes abandonnées. Dans le sous-sol, entre des rangées de dossiers poussiéreux et des armoires verrouillées, Émilie aperçut un petit compartiment dans le mur, presque invisible. Curieuse, elle appuya sur un loquet caché et découvrit un vieux coffret métallique. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents et une clé USB marquée « Phoenix confidentiel ». Samantha prit la clé USB avec précaution. « Émilie, si quelqu'un apprend que nous avons ça, dit-elle d'une voix basse, nous sommes fichus. » Émilie hocha la tête, mais l'adrénaline la poussait à continuer. Elles retournèrent rapidement au bureau pour examiner la clé USB sur un ordinateur sécurisé. Les fichiers contenaient des emails cryptiques, des listes de noms et surtout, un plan de l'hôpital indiquant certaines pièces verrouillées et des couloirs rarement utilisés. Un détail attira immédiatement l'attention d'Émilie, une petite salle isolée dans le sous-sol, marquée « Accès restreint », avec une note manuscrite sur le plan, contient l'information clé accès limité. C'est peut-être là que Richard est retenu ou que quelqu'un cache ce qu'il voulait protéger, murmura Émilie. Mais avant qu'elle ne puisse planifier quoi que ce soit, un bruit retentit derrière la porte, des pas rapides et des murmures. Elles se figèrent, le souffle coupé. Émilie reconnut la silhouette, c'était Ethan Cross, le responsable de la sécurité. « Que faites-vous ici ?» grogna-t-il de nouveau, cette fois accompagné d'un autre agent inconnu. Émilie sentit son cœur s'emballer. Elles avaient maintenant un choix, fuir avec la clé USB et risquer de perdre l'accès à l'information cruciale, ou rester et confronter la vérité. « Nous devons savoir où il est, » dit Émilie, déterminée. « Même si cela nous met en danger. » Ethan les regarda avec suspicion, mais au lieu de les attaquer, il s'éloigna et murmura. « Faites attention, certaines vérités ne devraient jamais être découvertes. » Alors qu'il disparaissait dans l'ombre, Émilie comprit que le mystère de Richard Blackwood était bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Et qu'elle venait de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait changer sa vie, et celle de tout l'hôpital. Émilie passa la matinée à étudier le plan de l'hôpital trouvé sur la clé USB. Chaque couloir, chaque porte, chaque issue de secours était analysée avec précision. La salle marquée « Accès restreint » semblait presque impossible à atteindre sans déclencher une alarme. Pourtant, Émilie savait qu'elle devait y aller, seule ou accompagnée de Samantha, pour savoir ce que Richard Blackwood avait essayé de protéger. « Si nous allons là-bas, » dit Émilie, « il nous faudra être rapide et silencieuse. » Et prudente, ajouta Samantha, la voix tremblante. Tout le monde dans cet hôpital pourrait nous observer. À la tombée de la nuit, elles s'introduisirent discrètement dans le sous-sol. Les couloirs étaient vides, mais chaque bruit, chaque écho de leurs pas semblait résonner dans tout le bâtiment. Émilie sentit une tension croissante, le moindre mouvement suspect pourrait révéler leur présence. Elles atteignirent finalement la salle, accès restreint. La porte était renforcée, mais à leur grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Émilie poussa lentement, retenant son souffle. À l'intérieur, une petite pièce faiblement éclairée les attendait, remplie de dossiers, d'ordinateurs et de matériel électronique. Sur le bureau central, un carnet ouvert portait le nom de Richard Blackwood et des notes détaillées sur le projet Phoenix. Mais ce n'était pas tout. Dans un coin, un petit casier métallique était entrouvert, et Émilie reconnut immédiatement une silhouette familière, Richard lui-même. Il était assis, ligoté, mais vivant. Son regard se leva vers elle avec un mélange de soulagement et de peur. « Émilie. »« Samantha, » murmura-t-il. « Vous ne savez pas à quel point vous êtes en danger. »« Richard » s'exclama Émilie en s'approchant. « Qui a fait ça ? Et pourquoi ?» Richard secoua la tête, incapable de répondre immédiatement. Ses yeux glissaient vers la porte comme s'il craignait qu'il ne soit suivi. « Le projet Phoenix » chuchota-t-il enfin. « Certains membres du conseil de l'hôpital, ils sont impliqués. Et Ethan, il n'est pas celui que vous croyez. » Un bruit soudain derrière elle fit sursauter tout le monde. Quelqu'un approchait. Émilie comprit que le temps était compté. Elle devait sortir Richard de là, maintenant, avant que la vérité, ou le danger, ne les rattrape. Alors qu'elle se préparait à quitter la salle, Émilie sentit pour la première fois que le mystère devenait tangible. Richard Blackwood était là,
vivants, mais leur enquête venait seulement de commencer, et ce qu'elles allaient découvrir allait bouleverser tout l'hôpital. Emily aida Richard à se lever, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était palpable. Ils devaient quitter la salle, accès restreint, avant que quelqu'un ne découvre leur présence. Samantha ferma doucement la porte derrière eux et scruta le couloir désert. « Nous devons passer par les sous-sols », chuchota Emily. Les ascenseurs sont surveillés, et les sorties principales aussi. Ils avancèrent prudemment dans l'obscurité, suivant les indications du plan découvert sur la clé USB. Chaque pas résonnait étrangement dans le silence, chaque bruit semblait décuplé. Emily sentit son instinct de survivante se réveiller, quelqu'un les suivait. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Emily se retourna et aperçut Ethan Cross, son regard glacial fixé sur eux. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il, la voix basse mais menaçante. Richard se retourna vivement. « Ethan, je pensais que vous étiez un homme de sécurité, pas un traître. » Ethan esquissa un sourire froid. « La loyauté a un prix, Richard. Et certaines informations ne doivent jamais être révélées. » Emily comprit qu'il n'avait aucune chance de passer par le couloir principal. Elle attrapa Samantha et Richard par le bras et se précipita vers un escalier de service indiqué sur le plan. Le bruit des pas d'Ethan se rapprochait, mais Emily ne ralentit pas. Chaque seconde comptait. Ils atteignirent finalement une vieille porte menant à l'extérieur, cachée derrière des conteneurs de matériel médical. Emily l'ouvrit avec effort et une bouffée d'air frais les accueillit. Mais l'attention ne les quittait pas, ils savaient qu'Ethan pouvait les surprendre à tout moment. « Nous devons aller quelque part où il ne pourra pas nous trouver, » dit Emily. « Connaissez-vous un endroit sûr ?» Richard hocha la tête, encore faible, mais déterminé. « Il y a un vieil entrepôt à l'extérieur du complexe, utilisé pour des archives confidentielles. Personne ne pense à y aller. Nous pourrons nous cacher là et analyser ce que j'ai protégé. » Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, Emily ressentit pour la première fois l'adrénaline et la peur mêlées à une étrange excitation. Le mystère de la disparition de Richard ne faisait que commencer, mais désormais, ils étaient ensemble, et chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de la vérité, ou d'un danger encore plus grand. Emily, Richard et Samantha atteignirent enfin l'entrepôt isolé, situé à quelques minutes de marche de l'hôpital. Le bâtiment semblait abandonné depuis des années, ses murs décrépits et ses fenêtres poussiéreuses reflétaient à peine la lumière de la lune. Emily sentit un frisson parcourir son échine, le silence pesant cachait quelque chose de dangereux. « Personne ne devrait savoir que nous venons ici, » murmura Richard en jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt et verrouillèrent la porte derrière eux. L'intérieur était rempli de vieux dossiers, d'armoires métalliques et de cartons recouverts de poussière. Emily sortit la clé USB et l'ordinateur portable de son sac, prête à analyser les fichiers et à comprendre ce que Richard avait tenté de protéger. Mais à peine avait-il commencé que Samantha remarqua un détail inquiétant. « Emily, regardez les empreintes sur le sol. On n'est pas les premiers à venir ici. » Emily s'agenouilla pour examiner les traces de pas, fraîches malgré la poussière. Quelqu'un les avait précédées et avait peut-être fouillé les lieux. Une peur sourde monta en elle, quelqu'un savait qu'il viendrait ici. Soudain, un bruit de verrouillage résonna derrière eux. Emily se retourna et vit que la porte d'entrée avait été refermée, de l'extérieur. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Richard, les yeux écarquillés. Ils entendirent alors un léger grincement venant du fond de l'entrepôt. Une silhouette sortit de l'ombre, c'était une femme inconnue, grande, élégante, mais au regard froid et calculateur. « Je vous attendais », dit-elle calmement. « Qui êtes-vous » demanda Emily, la voix tremblante mais ferme. « Appelons-moi Madame Gray. Et je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Emily sentit son cœur se serrer. Le mystère venait de s'épaissir, non seulement Richard avait disparu, mais des forces puissantes et inconnues semblaient déterminées à garder certains secrets cachés, à tout prix. « Nous ne vous donnerons rien, » dit Emily, décidée à protéger Richard et ce qu'il avait découvert. « Très bien, » répondit Madame Gray avec un sourire glacial. « Mais souvenez-vous, dans ce jeu, il n'y a pas de perdants, seulement des survivants. » Emily comprit alors que leur lutte venait seulement de commencer.
Et que la vérité qu'il cherchait pourrait bien être plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Emily, Richard et Samantha restèrent figés face à Madame Gray. L'air dans l'entrepôt semblait lourd, presque étouffant. Chaque respiration semblait résonner dans le silence, chaque regard pesait comme une accusation. « Pourquoi voulez-vous ça ?» demanda Emily, tentant de masquer sa peur. « Parce que ce projet ne doit jamais voir le jour », répondit Madame Gray calmement. « Certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées, même à ceux qui pensent agir pour le bien. » Richard s'avança, encore faible mais déterminé. « Vous ne comprenez pas. Le projet Phoenix n'est pas seulement un dossier médical ou un plan secret. C'est la clé pour protéger des vies, pour révéler la corruption qui gangrène cet hôpital. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, tout le monde sera en danger. » Madame Gray esquissa un sourire glacé. « C'est exactement pour ça que je dois récupérer ces fichiers. Et vous êtes en train de jouer avec le feu. » Emily sentit la tension monter. Chaque seconde comptait, et la pièce semblait se rétrécir autour d'eux. Elle savait que si Madame Gray prenait la clé USB, toute leur découverte et la sécurité de Richard seraient compromises. Samantha murmura à Emily. « Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici, ou de neutraliser Madame Gray. » Emily hocha la tête, consciente qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle examina rapidement l'entrepôt et remarqua un petit passage à l'arrière, à moitié caché par des cartons. « Par ici !» chuchota TL. Sans perdre de temps, ils se précipitèrent vers le passage. Madame Gray les poursuivit, mais Emily réussit à attraper un câble suspendu et à le jeter devant elle, faisant tomber quelques cartons et ralentissant sa progression. Ils atteignirent enfin une issue de secours dérobée, menant à une ruelle sombre à l'extérieur. Essoufflés mais vivants, ils comprirent que la bataille pour le projet Phoenix ne faisait que commencer. « Nous devons protéger ces fichiers à tout prix, » dit Richard. « Et découvrir qui est derrière tout ça, avant qu'il ne soit trop tard. » Emily regarda la clé USB dans sa main. Le danger était réel, la menace imminente. Mais pour la première fois depuis la disparition de Richard, elle sentit qu'ils avaient un espoir. Un espoir fragile, mais suffisant pour continuer leur combat contre des ennemis invisibles et puissants. Emily, Richard et Samantha s'étaient réfugiés dans un appartement sûr, à l'abri des regards et des caméras de l'hôpital. La clé USB reposait sur la table, comme un petit coffre de vérité, attendant d'être ouvert. L'atmosphère était tendue, chaque bruit extérieur semblait annoncer un danger imminent. Richard prit une grande inspiration et lança les fichiers sur l'ordinateur portable. Les données étaient cryptées, mais Emily, avec son instinct et sa patience, réussit à déchiffrer les premières lignes. Ce qu'ils découvrirent dépassa toutes leurs attentes. Le projet Phoenix n'était pas seulement un plan de protection de patients influents. Il révélait un réseau secret de corruption au sein de l'hôpital, des détournements de fonds, des falsifications de dossiers médicaux, et même des expériences illégales sur certains patients, dissimulées sous des rapports officiels. Les noms du conseil de direction et de plusieurs membres clés de la sécurité étaient mentionnés. Ethan Cross, le responsable de la sécurité, était clairement impliqué, mais il n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. « Mon Dieu !» souffla Samantha, incapable de détourner le regard de l'écran. « C'est pire que ce que je pensais », dit Richard. « Tout le monde est impliqué, et certaines personnes pourraient tuer pour que cela ne sorte jamais. » Emily sentit une colère froide monter en elle. Après des semaines de mystère et de disparition, la vérité était enfin là, mais le danger était plus grand que jamais. « Nous devons rendre tout cela public, » dit-elle, déterminée. « Mais nous devons le faire intelligemment. Si nous nous faisons prendre, ils nous détruiront. » Richard hocha la tête. « Et nous devons comprendre pourquoi Madame Gray et les autres veulent ces informations à tout prix. Il y a quelque chose qu'ils cachent, quelque chose de personnel. » Alors qu'il continuait à déchiffrer les fichiers, un détail attira l'attention d'Emily, un dossier marqué « Expérience sur le personnel ». Les noms correspondaient à certains employés de l'hôpital, dont plusieurs encore en poste. Emily comprit immédiatement que le projet Phoenix n'était pas seulement un plan de corruption, mais une tentative de contrôler et manipuler ceux qui avaient accès aux informations sensibles. « Cela va plus loin que nous l'imaginions », murmura Emily. « C'est un complot à l'échelle de l'hôpital, et nous sommes au centre de tout. »
Leur combat pour révéler la vérité était loin d'être terminé. Mais pour la première fois, ils avaient une carte du réseau, une chance de déjouer les ennemis, et surtout, un objectif clair, sauver Richard et mettre fin au projet Phoenix. Emily, Richard et Samantha savaient que le moment décisif était arrivé. Les fichiers du projet Phoenix révélaient tout, corruption, manipulation, et expérience illégale. Mais pour mettre fin à cette machination, ils devaient confronter les responsables, dont Madame Gray et Ethan Cross. Ils élaborèrent un plan minutieux. Avec les preuves numériques et le carnet de Richard, ils prévoyaient d'attirer Madame Gray dans un piège. Emily contacta discrètement un journaliste de confiance, prêt à publier l'ensemble des informations dès que la confrontation aurait lieu. La rencontre eut lieu dans l'entrepôt où tout avait commencé, cette fois transformé en terrain neutre, sécurisé et surveillé à distance par le journaliste. Madame Gray arriva, calme et confiante, Ethan à ses côtés. « Vous pensiez vraiment pouvoir me devancer ?» dit Madame Gray, son regard glacial balayant la pièce. « Non seulement nous allons révéler vos crimes, mais vous ne pourrez plus manipuler cet hôpital, » répondit Emily, le ton ferme. Richard sortit le carnet et la clé USB et les montra aux deux adversaires. « Chaque acte, chaque secret est enregistré ici, » continua-t-il. « La police, les autorités médicales et le public sauront tout. Et cette fois, il n'y aura pas de place pour vos manipulations. » Ethan tenta d'intervenir, mais la vidéo en direct et la présence du journaliste neutralisèrent toute action. Madame Gray, réalisant que leur plan échouait, recula, furieuse mais impuissante. « Vous pensez avoir gagné, » murmura-t-elle, mais Emily sentit qu'elle savait déjà qu'elle avait perdu. Quelques minutes plus tard, la police entra, alertée par le journaliste. Ethan et Madame Gray furent arrêtés, leur réseau démantelé grâce aux preuves accumulées. Les noms des complices furent révélés, les expériences illégales stoppées, et le projet Phoenix exposé au grand jour. Richard, libéré et sain et sauf, regarda Emily avec gratitude. « Sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. »« Nous avons tous risqué nos vies, » répondit Emily avec un léger sourire. « Mais maintenant, tout est enfin clair. » Samantha, à ses côtés, ajouta. « Et cet hôpital pourra enfin redevenir un lieu de soins, pas un terrain de corruption. » Alors que le soleil se levait, éclairant l'horizon, Emily sentit un poids immense se lever de ses épaules. La nuit la plus longue de leur vie était terminée, et la vérité, aussi dangereuse soit-elle, avait enfin triomphé. Le projet Phoenix n'était plus un secret. Et Emily savait que, parfois, la seule façon de survivre était d'affronter l'ombre, pour laisser entrer la lumière.